Salut à tous, bon, on va faire une petite vidéo pour s'amuser aujourd'hui, ça va changer un petit peu du gel balistique et des côtes de porc. Alors, je vais faire une suite à ma vidéo sur les chinoiseries par balle. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Alors la blague c'est évidemment que c'était des protections airsoft qui étaient affichées en tant que véritable protection balistique. Pour les quelques génies qui ont commenté, je ne m'attendais pas à ce que ça soit de vraies protections pour ces prix-là. Mais aujourd'hui, j'ai essayé de prendre les choses les moins chères sur AliExpress qui m'avaient l'air d'être de véritables protections pour voir un petit peu ce qu'on pouvait trouver à bas prix là-dessus. Il y a pas mal de monde qui m'a demandé de tester du matos Militech. Alors, j'ai pas tellement le budget pour faire ça, on verra une prochaine fois. Mais j'ai essayé de prendre des choses qui avaient l'air de tenir un minimum la route. Alors, je vous mettrai les liens en description vers les produits. Alors là, j'ai une plaque par balle de niveau 3A. C'est marqué matériaux PE, donc ça signifie polyéthylène. En gros, c'est du plastique. Il fait 9 mm d'épaisseur, j'ai mesuré, mais il a l'air vraiment très dense, vraiment très dur. Je doute quand même qu'il résiste à des gros calibres d'armes de poing, mais c'est censé être le cas. Sur l'annonce, il y a des photos de la plaque qui résistent à différents gros calibres. Je serais vraiment agréablement surpris si ça résistait, surtout pour le prix où je l'ai payé. Bon, ensuite j'ai ce casque qui est également de niveau 3. Pour le coup, là, c'est vraiment de l'acier. Il est pas mal fait. Les mousses à l'intérieur, etc. Il est assez confortable. Bon, lui pour le coup, je pense qu'il va vraiment résister à du petit calibre d'arme de poing. On verra s'il résiste à du gros calibre, mais voilà, là c'est plutôt encourageant. Et j'ai cette plaque de niveau 3. Donc là c'est de l'acier également. Elle a un petit revêtement anti-sparring par-dessus. L'acier, je crois, fait 4 mm d'épaisseur. Pareil, elle a l'air solide, hein. C'est censé résister à jusqu'à du 308 si c'est du vrai niveau 3. Donc on va la tester avec différents calibres de fusil d'assaut, 5,56, 7,62 par 39. On verra si on a besoin d'aller taper un petit peu plus gros. Donc je crois que les objets viennent d'un vendeur qui s'appelle China Military Store. Alors ça inspire pas spécialement confiance, mais voilà, on va bien voir ce que ça donne. Bon, on va commencer par la plaque 3, la 22 long rifle. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas sorti la petite 22. Impeccable. J'ai mis pas mal de couches de carton derrière, histoire d'amortir un petit peu, histoire que les bouteilles n'explosent pas à l'impact. Mais là on voit que la 22 n'a quasiment rien fait, hein. Elle s'est même pas enfoncée dedans, je pense qu'elle a rebondi parce que je sens rien du tout, quoi. Donc bon, bah, c'est plutôt bon signe, on va passer à la 9 mm. Alors je sais pas si vous arrivez à voir le projectile, il est juste là. Il a bel et bien été arrêté. Si ça fait la mise au point, vous allez réussir à voir, il y a une belle bosse à l'arrière de la plaque. Donc là on le sent passer, mais ça traverse pas. Donc on va passer directement au 40 Smith & Wesson. On va pas passer au 45 ACP parce qu'il est plus gros et plus lent. Donc il a tendance à moins pénétrer que le 9 mm de toute manière. Donc on va voir ce que ça donne avec le 40. Glock 22 en calibre 40. Encore une fois ça a été arrêté. Comme le 9 mm, on a une grosse bosse à l'arrière, mais pas de pénétration. Donc franchement je suis vraiment agréablement surpris par cette petite plaque. On va passer au 357 Magnum. Bon, la plaque commence à être pas mal abîmée, donc il faut que je vise assez bas. Voilà notre impact. Et encore une fois, donc les bosses sont de plus en plus prononcées. Je vais voir si j'arrive à vous montrer par en dessous. Là on a vraiment bien abîmé la plaque, mais encore une fois on n'a pas traversé. C'est quand même... Bah écoutez, c'est du 3 quoi. Ils se sont pas foutus de ma gueule. Bon, on va lui mettre un petit coup de 10 mm auto. Impressionnant. Bon, j'ai mis le 10 mm sur le face parce que c'est à peu près le seul endroit qui n'était pas trop impacté. Et ça a tout arrêté, hein. Voilà l'état dans lequel elle est. Donc voilà, clairement impressionnant pour le prix. Je crois que je l'ai payé 20 €, un truc comme ça. Franchement, du bon matos. Bon, du coup je vous renvoie à ma vidéo sur les blessures potentielles derrière un gilet pare-balles parce que là on doit quand même sentir passer les impacts derrière. Donc là le port d'une plaque anti-trauma est recommandé. On va commencer en douceur encore une fois avec un petit coup de 22. Voilà l'impact. Ah, ça a fait une petite bosse quand même, hein. On va passer au 9 mm. Bon, là on a un bel impact au 9 mm, on a bien creusé dans la matière, mais c'est arrêté. Bon, on va passer directement au 357. Et le 357 a traversé. Alors, du moins ça a fendu l'acier. J'ai retrouvé ce petit morceau d'ogive dans la fente. Il en manque un morceau, je sais pas où le reste est parti. Et voilà les dégâts sur la pastèque. Donc elle n'est pas plus abîmée que ça.
Mais bon, il y a de quoi avoir une belle petite cicatrice quand même. Bon, ça a plus ou moins ça a échoué quoi. On va passer au 10 mm auto histoire de voir ce que ça donne. Mais le casque, je crois que j'ai payé une quarantaine d'euros. Donc bon, ça arrête du 9 mm quoi. Pour 10 mm, ça devrait faire un petit peu mal quand même. On va voir ce que ça donne. Bon, ça a arrêté le 10 mm. C'est vraiment étonnant ça. Le 357 a fait plus de dégâts qu'un projectile qui fait une centaine ou 150 ou 200 joules de plus. Allez comprendre. Ça doit se valoir pourtant au niveau vélocité, donc sachant que c'est la vitesse qui est importante pour la pénétration. Il faudrait faire un test de chronographe pour être sûr. Donc là, ça a un tout petit peu fendu, mais ça a quand même résisté. Voilà, ça n'a pas vraiment traversé, ça a résisté à du 10 mm auto, donc c'est quand même pas mal. Pour 40 euros, on a vu pire. Bon, pour s'amuser, on va lui mettre un petit coup de 5,56 autant. Je rappelle qu'il n'est pas censé l'arrêter, mais on va voir ce que ça donne. Bon bah 5,56 ça fait un beau trou d'entrée. Si un jour vous avez besoin d'un foret de 5 mm et demi pour percer de la tôle, ça fait l'affaire. Donc il n'y a pas de trou de sortie par contre, donc je pense qu'elle a été déviée vers le bas. Et bon, la pastèque en dessous elle a pris assez cher quand même. Bon, maintenant on va tester la plaque acide niveau 3 avec nos bouts de carton anti-trauma. Je vais me reculer pas mal parce que voilà, entre une plaque acier et des calibres avec des projectiles très rapides, il n'y a rien de tel pour se prendre du shrapnel dans la tronche. Donc on va commencer avec de la 5,56 classique, blindée, on va voir ce que ça donne. Bon alors là, on va pas se mentir, grosse déception. Le 5,56 a traversé comme du beurre. Trou d'entrée, trou de sortie. Je suis un artiste. Moi c'est décevant, hein. C'était même pas de la green tip, c'était même pas de la balle pénétrante ou avec un noyau acier, c'était de la FMJ classique, standard, tout ce qu'il y a de plus banal. Donc on va tester le 7,62 par 39 pour on va voir. Bon voilà nos deux impacts à la K47. Donc c'est bien enfoncé mais ça n'a pas traversé. Donc d'ailleurs c'est joli, on voit les éclats qui sont partis dans tous les sens. Donc bah, l'explication elle est simple, hein, la 7,62 par 39 est beaucoup plus longue que la 5,56. Mais vu comme elle a eu l'air de traverser facilement, je pensais que la 7,62 traverserait aussi. Sur ce, dites-moi ce que vous aimeriez voir comme test la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu et à une prochaine.